Bon, comme vous pouvez le constater à la fin de la séance sur la rééducation des brûlés, c'est une rééducation tout à fait spécifique qu'on ne doit pas confondre avec la rééducation orthopédique, neurologique encore moins. Donc je vais vous présenter les principes de rééducation. Alors, si ça marche, non. Tu appuies sur le J'appuie sur le vert, mais... Ça y est. Bon, déjà en préambule, il faut savoir qu'un premier degré ou un deuxième superficiel guérissent sans séquelles en 4 et 10 jours. Premier degré en 4 jours, c'est le coup de soleil. Deuxième superficiel, c'est la cloque ou la flictène. Et en principe, c'est vraiment... Si on ne se trompe pas dans le diagnostic, ça guérit rapidement. En revanche, un deuxième degré profond ou un troisième degré qui a été greffé guérissent toujours avec des complications cicatricielles. Ça veut dire qu'à partir du moment où le derme est atteint, il y aura une complication cicatricielle. Il faut le savoir, et ça on a l'habitude en centre de rééducation, un deuxième degré profond guérit toujours avec des séquelles beaucoup plus graves qu'un troisième degré qui a été greffé. Mais je ne sais pas où il faut orienter le truc. Bon, le premier principe, c'est sauvegarder ou rechercher la capacité cutanée maximale, c'est-à-dire un état voisin de la normale. Là, c'était trop vite. Bon, il faut quand même passer par quelques notions de physiologie et d'histologie cicatricielle. Les propriétés physiques et biodynamiques, d'abord l'épaisseur, plus une zone est mobile, moins la peau est épaisse, et ce sont ces zones qui rétractent le plus. Par exemple, le dos de la main ou les paupières. Les lignes de tension, les fibres de collagène sont perpendiculaires à l'axe articulaire, et quand il existe des rétractions, ça limitera forcément les amplitudes articulaires. Pour la résistance, le point de rupture in vitro de la peau, normale, est 400% d'allongement. Votre articulation, qui est la plus mobile, entraîne seulement 8% d'allongement, et c'est l'épaule. Et quelquefois, chez le brûlé, il y a non seulement c'est 0%, mais quelquefois c'est négatif. Alors un peu d'histologie. La peau, ça c'est classique, épiderme, derme, hypoderme. Et comme vous voyez, quand il est atteint, il se régénère sans cicatrice. Le derme, il est composé de cellules et de protéines. Les cellules, ce sont essentiellement les fibroblastes et les cellules sanguines, mais les cellules qui nous poseront plus de problèmes, ce sont les fibroblastes. Et les protéines, que sont le collagène, les protéoglycanes, glycoprotéines, fibres élastiques. Évidemment, des éléments nobles que sont les nerfs, vaisseaux, poils et glandes annexes. Quand le derme est atteint, je le répète, il se régénère toujours avec une cicatrice. Mais il existe une interaction entre les cellules de l'épiderme, les cellules de la membrane basale et la couche cornée qui va évoluer en couche cornée, et entre les cellules et les protéines du derme. Les protéines du derme formeront la matrice extracellulaire. Et la cicatrisation résulte donc de la mise en œuvre des fonctions fondamentales de la cellule et des cellules, c'est-à-dire la migration, comme la membrane basale qui évolue pour faire la couche cornée, la prolifération, multiplication des cellules, la différenciation, par exemple on verra que deviennent les fibroblastes, et l'apoptose qui est la mort programmée des cellules. Et ces fonctions fondamentales sont sous la dépendance des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance influent le mode de cicatrisation. Ils sont parfois inhibants, parfois stimulants ou modifiants, c'est pas bien un terme français, mais je ne savais pas quoi mettre, ou modifiants cellulaires. Par exemple, les fibroblastes se transforment en myofibroblastes sous l'intervention des facteurs de croissance transformés growth factor bêta 1 et bêta 2.
Enfin, la cicatrice pathologique du brûlé est composée essentiellement de myofibroblastes, c'est-à-dire que les fibroblastes, sous l'intervention des facteurs de croissance, se transforment très vite en myofibroblastes. Et quand vous voyez une coupe histologique d'une cicatrice, il n'y a pratiquement que des myofibroblastes dans la peau, dans la cicatrice. Mais le problème, c'est qu'il y a des facteurs de croissance qui entrent en jeu, et ces facteurs de croissance inhibent la propre apoptose des myofibroblastes, c'est-à-dire qu'ils sont créés, mais ne meurent pas. D'où, s'ils ne meurent pas, il y a un épaississement de la cicatrice en grand nombre, et comme ce sont des cellules musculaires, ils entraînent une rétraction cicatricielle. Et là, vous voyez, sur la photo de gauche, une hypertrophie, une rétraction. Vous voyez la position des doigts, c'est dramatique, hein, c'est les phalanges qui touchent le dos de la main. Et cette personne de rétraction, c'était une béninoise qui est arrivée en France comme ça, dans cet état-là, par Médecins du Monde. Et là, évidemment, il fallait l'opérer pour lui rendre au moins une fonction. Elle était comme ça depuis 3 ans. Enfin, elle avait été vitriolée par son petit copain parce qu'elle trompait ce copain en question. Et en plus, la cicatrisation terminale n'atteint jamais ni l'organisation ni la fonction du tissu qu'elle remplace. Sauf chez le fœtus, mais ça c'est un autre problème. Il n'y a pas d'annexe, bon, pas de glande sudoripare, pas de glande sébacée, rétablissement d'une innervation souvent pathologique, au moins la sensitive, ce qui entraîne le prurite des brûlés. Le prurite n'est pas dû à un problème histaminique. Il est dû à une terminaison nerveuse sensitive à tel point qu'on a qualifié la peau, la cicatrice de peau fantôme par similitude avec le membre fantôme des amputés. La matrice extracellulaire est rigide. Enfin, il suffit de voir un brûlé thoracique pour voir la rigidité de cette cicatrice, souvent inextensibles, et sont vraiment des placards qui ne permettent aucun mouvement. Et en plus, rareté de l'élastine, une cicatrice de brûlé n'est pas élastique. Alors pour nos traitements physiques, ce ne sont pas des traitements médicamenteux, c'est purement physique. Pour établir l'apoptose des myofibroblastes, il a été démontré relativement récemment qu'il faut appliquer une hypoxie, localement, c'est-à-dire sur la cicatrice elle-même. Et ceci, quel que soit le stade évolutif de la cicatrice, au stade de la plaie comme au stade de la cicatrice constituée. L'hypoxie, elle entraîne une diminution de la production des facteurs de croissance, notamment les TGF bêta 1 et bêta 2. Donc, par cette diminution, il y a un frein dans la transformation des fibroblastes en myofibroblastes. En plus, cela stimule la synthèse des collagénases, puisque les myofibroblastes fabriquent le collagène. Cette hypoxie, par la production de collagénase, va en partie détruire le collagène, diminue l'inflammation et surtout rétablit l'apoptose des myofibroblastes. Donc les myofibroblastes vont mourir normalement grâce à l'hypoxie. Alors l'hypoxie est créée donc par la compression de la cicatrice. Bon, c'est nos fameuses orthèses, que ce soit faciales, cervicales, en orlaine transparent, ou alors des vêtements compressifs par tissu élastique, ou quelquefois dans les centres de rééducation, on a des couturières qui font des tissus, des vêtements provisoires. Parce qu'il faut réagir très vite à une cicatrice. À un moment donné, il faut comprimer. Donc on n'attend pas l'appareilleur ou la fabrication d'un vêtement définitif qui va mettre à environ une dizaine de jours. Grâce à nos couturières, elles sont là. À un instant donné, elles fabriquent un gant en 10 minutes et c'est efficace à ce point-là. Bon, par le massage, essentiellement le palpé roulé ou le pétrissage. L'effleurage entraîne une hyperémie et ça c'est un peu contre-indiqué chez les brûlés. Et le massage, ça a été démontré par les équipes qui s'occupent des escars, par thermographie. Quand on fait un palpé roulé sur une zone d'appui, il a été démontré que cela entraînait une hypoxie locale. Et on a transposé ça chez le brûlé. Et évidemment par les postures, qui montrent qu'on est efficace que si on a un blanchiment cicatriciel.
Et une posture, par exemple au niveau cervical, ça va durer 10 minutes à un quart d'heure. Ça ne sert à rien de tirer un coup, enfin, excusez-moi de l'expression, de tirer sur cette bride en tenant 2 minutes. Au contraire, on stimule les myofibroblastes à ce moment-là. Alors, deuxième principe, il faut privilégier le traitement préventif. Ce traitement préventif est en général effectué au centre aigu, donc dans les centres de brûlés, et il concerne la douleur, l'installation posturale, le maintien d'une mobilité articulaire, la surveillance des plaies, la prévention des complications, déjà à ce stade-là, et les complications liées au décubitus, ça concerne pratiquement tous les malades qui en réanimation et pas forcément les brûlés. Bon, la douleur, Christian Pommier vous fera une communication sur le sujet, je passe le sujet. L'installation posturale, elle est capitale. Alors, vous voyez, vous coupez le bonhomme en deux. La partie gauche concerne les enfants, la partie droite les adultes. Et par exemple, ce malade-là a un cou, la face antérieure du cou a été brûlée. Donc, on va mettre le cou en position d'extension maximale. Le membre supérieur, pareil. Si la face antérieure du cou a été brûlée, on mettra le bras en extension. Ce n'est pas une position de fonction. C'est une position de capacité cutanée maximale. Alors ça, c'est pour le membre supérieur. En revanche, le membre inférieur, quelle que soit la localisation des brûlures, c'est la hanche en abduction légère, 30 degrés à peu près, le genou toujours en extension, et la tibio-tarsienne à 90 degrés, parce qu'il faut avoir dans la tête que le malade marchera un jour, il faut espérer. Et le maintien d'une mobilité articulaire, enfin là ça se fait plus maintenant, c'est une vieille photo, parce que c'est une photo prise dans un bain. Maintenant les centres de brûlés n'ont plus de baignoire, enfin, sauf quelques-uns dans le sud de la France ou en région parisienne. Alors la mobilité, là le malade est endormi, mais on essaye d'avoir une mobilité de ce genou. Là, vous voyez, il vient d'être greffé, donc il faut absolument qu'il n'y ait pas d'ankylose articulaire. La surveillance des plaies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être préventif dans les complications cicatricielles. Et par exemple, là, il y a une mise en place d'une greffe. Au bout de 4 jours, elle est vérifiée pour voir si elle tient bien. Et puis, on commence la rééducation au 10e jour. On commence à posturer, mobiliser au 10e jour. Pour cette main qui a été greffée, il s'agit de placer les bandages en position tout à fait caractéristique dans un but intrinsèque plus. Souvent, on ne peut pas mettre des attelles sur des mains qui viennent d'être greffées, donc on essaye avec nos bandages d'obtenir une position intrinsèque plus avec les bandes qui commencent à serrer un petit peu la plaie pour être hypoxiques. Bon, les complications de décubitus, vous les connaissez tous, respiratoire, cutané, escarre, c'est vrai qu'on arrive à avoir des brûlés avec des plaies aiguës par leur brûlure et avec des escarres, donc plaies chroniques. Et orthopédique, décalcification. Et cette décalcification est aussi aggravée par les traitements de réanimation obligatoires. Par exemple, les parines entraînent des décalcifications, mais elle est obligatoire à cause du syndrome d'hypercoagulation inflammatoire. Et aussi, par exemple, quand il y a une grande partie, vous savez que la synthèse de la vitamine D se fait au niveau de la peau. Si la peau n'existe plus, elle ne se fait plus, et ce qui entraîne aussi des décalcifications. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner des décalcifications, comme le lait fluidisé, par exemple, qui est quand même moins employé qu'avant. Mais quand il était employé, on avait des décalcifications dues au lait fluidisé. Alors le troisième principe, c'est la rigueur des traitements. La rééducation peut être simplifiée, mais jamais abandonnée. Et c'est souvent à la demande du patient qu'on diminue l'intensité de la rééducation, à cause de douleurs, à cause que le malade il en a marre, qu'on lui tire dessus sans arrêt tous les jours, et quelquefois il exprime une sorte de ras-le-bol, mais on ne doit jamais abandonner les gestes. Et il est certain que, enfin, en ce moment, il y a quelques centres de rééducation qui me demandent d'être formés sur la brûlure. Je veux bien, mais un rééducateur qui prend en charge un brûlé, au moins dans nos services,
Ils ont une maîtrise parfaite, ils connaissent vraiment bien les techniques à appliquer à un instant donné de la cicatrice. Sur une cicatrice inflammatoire, un peu moins inflammatoire, ils savent ce qu'il y a à faire. Et on a un gros problème avec les kinésithérapeutes libéraux qui font quelquefois n'importe quoi sur les brûlés. Alors, un dernier principe, c'est ne pas contribuer à l'aggravation des complications cicatricielles. Et ça aussi, par la kiné libérale, je suis désolé, mais ça existe. Alors, c'est vrai qu'on prescrit des techniques, on prescrit de la rééducation. Sur nos ordonnances, elles sont très claires. On ne met pas simplement, comme maintenant, on met le nombre de séances, le temps par semaine, et on explique sur l'ordonnance ce qu'on doit faire. En plus, les malades partent avec des fiches qui disent au kiné ce qu'il doit faire et surtout ne pas faire. Par exemple, les mobilisations itératives, ça peut entraîner une aggravation de la rétraction par stimulation des myofibroblastes. La musculation, pareil. Donc on ne met pas un brûlé des membres inférieurs sur un vélo. Et là, j'étais à Saint-Étienne hier pour une vacation, et il y a un brûlé qui faisait du vélo dès qu'il allait chez le kiné, malgré nos prescriptions. Donc j'ai demandé aux patients de changer de kiné. Il faut supprimer les gestes dangereux, je vous en montrerai des exemples, et surtout, il faut avoir une bonne connaissance du processus cicatriciel. Voilà, les gestes dangereux, ça se voit toujours maintenant. Posture de la face palmaire de la main. Vous voyez qu'il y a une bride entre les deux MP, les deux extrêmes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la photo de gauche. On n'appuie pas sur l'extrémité des doigts. Ce qu'on obtiendra, on n'obtiendra pas du tout un étirement de la bride, on obtiendra une luxation des deux MP. Et je vous le dis, c'est vrai, on l'a vérifié, quand au début on faisait la rééducation de débrûlés, j'ai des radios, que ce soit au niveau de la main, que ce soit au niveau de l'épaule, une bride axillaire, quand on tire dessus, il faut protéger l'épaule. Et au début, c'est vrai qu'on ne savait pas bien ce qu'il fallait faire chez les brûlés. Et quand on tirait sur une bride axillaire sans protéger l'épaule, on obtenait une luxation de la gléno-humérale. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre les MP, les têtes des métas, et tirer dessus. Il faut vraiment avoir ces gestes en tête et ne pas être dangereux sur un brûlé. D'autant que souvent, les brûlés sont sous morphine à cause des douleurs engendrées par les actes de kiné. Et là, ils sentent plus ou moins des douleurs, mais c'est très atténué. Donc il faut préserver les articulations. Bon, la rééducation, je crois que j'ai oublié un truc. Oui, je voulais passer à la deuxième ligne. En contre-indiquant les topiques stimulant la microcirculation, entre parenthèses la trolamine. La trolamine, c'est la biafine. Il existe encore en libéral des médecins qui prescrivent de la biafine sur une brûlure, même une brûlure profonde, et qui la prescrivent comme hydratant ensuite. Sachez que cette biafine aggrave les cicatrices de brûlure, uniquement parce que c'est le contraire de l'hypoxie. Bon, c'est vrai que la rééducation contribue largement à la prévention et au traitement des complications fonctionnelles du brûlé. Vous voyez, il y a 2-3 mois entre ces deux images. Et on a obtenu quand même, grâce à la rééducation pure, il n'y a peu de chirurgie entre les deux photos, une extension du cou qui est acceptable. Mais on n'arrive pas, c'est d'une efficacité modeste, sur une esthétique qui est acceptée par le patient, ou pas du tout, et par son entourage. Et là, je précise par l'entourage, parce que souvent le malade accepte plus ou moins ses brûlures, ou alors il le dit pas bien, mais l'entourage, quelquefois pas du tout. Et on assiste, par exemple, des couples qui sont plus ou moins fragiles, à un divorce, quand c'est la femme qui est brûlée, le mari fout le camp. Donc ça peut être dramatique, ou on a vu même pire, des femmes brûlées, enfermées par leur mari pour pas qu'elles sortent dans la rue. Et souvent, là, le recours à la chirurgie réparatrice devient indispensable. Il y a aussi, au niveau chirurgie réparatrice, vraiment, elle devient indispensable quand les traitements physiques n'ont pas eu lieu.
Et vous voyez ces 3 cas, je ne reviens pas sur la béninoise dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'a jamais eu de rééducation entre la brûlure et l'état actuel. Et vous voyez les 2 photos d'enfants qui n'ont jamais eu de rééducation, aucune posture, rien du tout. Et là, ils en sont à 6 mois de leur brûlure. Et on ne peut rien, la rééducation, elle ne va pas tirer dessus, elle va faire des fractures, elle fera rien d'autre. Donc d'abord la chirurgie et après la rééducation. Voilà, je vous remercie.